Lundi 22 décembre 2025, nous ne sommes plus qu'à 24 heures du coup d'envoi ou disons de l'entrée en la matière de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors, vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été lancée, n'est-ce pas, depuis hier et elle a d'ailleurs vu le Maroc, pays qui reçoit cette compétition, marquer les grands pas vers la qualification à la prochaine phase puisque les Lions de l'Atlas se sont imposés début à zéro, tout en maîtrise face aux îles Comores. Donc, c'est demain que la République démocratique du Congo entre officiellement en la matière. Voilà, ça sera face au Guépard du Bénin. Donc, nous vous en parlons dans les cadres de cette production, très chers abonnés. N'hésitez pas à vous y accrocher. N'hésitez pas également à inonder notre barre à commentaires pour nous donner vos différents points de vue. N'hésitez pas également, comme il en est déjà de coutume en cette fin d'année sur Web Info Télévision, d'aller, n'est-ce pas, produire vos vœux, des petites vidéos de vœux et nous les déposer pour que nous puissions le relayer sur Web Info Télévision. Alors, cette production connaît la participation du point de vue de la réalisation de Faustin Mouyoua qui nous réalise aujourd'hui et donc bienvenue à bord, très chers inconditionnels de Web Info Télévision. Les léopards de la République démocratique du Congo entrent en la matière à la Coupe d'Afrique des Nations, à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le mardi 23 décembre 2025, c'est-à-dire dans à peu près 24 heures, d'ailleurs moins que ça, puisque les léopards seront en train d'affronter la sélection du Bénin. La sélection du Bénin qui n'a toujours pas gagné de moindre match à la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, ça paraît quand même bizarre puisque le Bénin a été quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Alors, c'est très bizarre de savoir que le Bénin n'a jamais remporté le moindre match de Coupe d'Afrique des Nations et donc il tentera de le faire face à la République démocratique du Congo. Alors, nous, on ne le souhaite pas puisque la RDC doit forcément faire bonne figure à cette 35e CAN. Et donc, ce sera officiellement demain face à la nation béninoise qui est entraînée par Garnaut Traore. Garnaut Traore, tout comme d'ailleurs Sébastien Desabre, a été en conférence de presse aujourd'hui au niveau du Maroc où il a essayé un peu de donner le climat, de renseigner sur les climats dans lesquels se trouvent ces hommes à seulement 24 heures du match face à la République démocratique du Congo. Et Garnaut Traore ne s'est pas laissé intimider par la forteresse qui représente la République démocratique du Congo. D'ailleurs, une information à laquelle vous avez droit est que la RDC va jouer pour la 81e fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est énorme vraiment en termes d'histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC va y jouer pour la 81e fois. Ça sera demain face au Bénin. Donc la RDC a déjà quasiment dépassé la barre de 80 matchs à la CAN. Hein. Donc ça prouve à la fois de la régularité de la RDC dans cette compétition continentale du football, mais également de l'histoire commune qu'il y a entre la République démocratique du Congo et la Coupe d'Afrique des Nations, puisque, encore faut-il le rappeler, la RDC l'a gagné à deux reprises, c'est-à-dire à 68 et en 74. Donc, 80 matchs déjà de CAN. La RDC va en jouer pour la 81e fois. Ça sera face au Bénin, n'est-ce pas, demain, mardi, à partir de 14h30, heure de la partie orientale de la République démocratique du Congo, ça sera 12h GMT, soit, n'est-ce pas, 13h30, heure de Kinshasa. Mais avant d'aborder les angles relatifs à ces matchs couperés qui est très attendu aujourd'hui, disons qui est très attendu demain entre la RDC et le Bénin, je m'en vais vous donner les informations actuelles concernant les léopards, des informations auxquelles vous avez droit, très chers abonnés. Alors, retenez que la FIFA vient de publier une nouvelle fois de plus son fameux classement FIFA. Et ces classements FIFA
promeut la République démocratique du Congo puisque la RDC vient de gagner un point au classement FIFA et aujourd'hui la RDC certes garde toujours sa 56e place au classement FIFA, mais les Congolais viennent de gagner un point, c'est-à-dire viennent de rajouter un point et ont désormais 1444,12, disons 1444 points. 1444,12 points officiellement aujourd'hui, mais reste à la 56e place, n'est-ce pas, sur le ranking FIFA et 9e en Afrique, juste devant le Cameroun. Alors, vous savez les contextes dans lesquels la RDC se trouve à la 9e place. C'est dit à ces deux victoires, respectivement, face au Cameroun et au Nigeria en novembre. Donc, depuis novembre, la RDC se trouve à la 9e place sur l'échiquier continental, à la 56e sur l'échiquier planétaire. Donc, comme j'étais en train de dire, la RDC a gagné un point quelque chose, ça doit être 1 point 40 comme ça. Et donc, ça permet à la RDC de consolider sa 56e place sur l'échiquier continental. Alors, je vais, grâce notamment à Faustin Mouiwa, essayer un peu de vous montrer la réalité. Voilà, donc avec ces tableaux, vous constaterez avec moi, très chers abonnés, que la République démocratique du Congo est aujourd'hui classée 56e sur le ranking FIFA et la RDC est en train peu à peu de retrouver son standard, puisque la RDC est venue de très loin. Vous vous souviendrez que, d'ailleurs, vous êtes en train de le voir, que les pires classements FIFA de la RDC, c'est la 133e place. Donc, c'est les pires classements FIFA de la RDC de son histoire. Et la RDC est arrivée même à occuper cette place, la 133e place. Le meilleur classement de la RDC, c'est absolument la 28e place, puisque à l'ère de Florent Ibenge, la RDC avait réussi à se hisser jusqu'à la 28e place au classement FIFA. Alors, vous êtes en train de le voir tout simplement à travers cette autre image que la RDC se retrouve 56e sur le ranking FIFA avec 1444,16 points. Comme j'étais en train de vous dire, donc certes, la RDC, n'est-ce pas, ne gagne aucune place supplémentaire au classement FIFA, mais néanmoins, elle réussit à consolider sa 56e place, glanée, n'est-ce pas, sur fond de ces deux victoires consécutives face au Cameroun et au Nigeria. C'était en novembre dernier. Donc, retenez que la RDC a réussi à consolider sa place au classement FIFA, un classement FIFA qui vient d'être publié officiellement, c'est 22 décembre par la Fédération internationale de football. Alors, la plupart des gens ne comprennent pas l'incidence que peut avoir un classement FIFA sur, n'est-ce pas, sur l'évolution des sélections nationales, l'évolution des pays au niveau de la FIFA. Retenez que le classement FIFA est d'une importance très capitale. Alors, chez nous, on banalise ça, on peut dire tout ce qui va avec les classements FIFA, mais retenez que les classements FIFA ont une importance très capitale. Pourquoi? Parce que lors des répartitions de différents groupes, ou disons lors des répartitions de différents pots, avant, n'est-ce pas, la mise en place de groupes, avant des tirages, ça s'est fait généralement sur l'ordre d'arrivée au classement FIFA. Donc, c'est celui qui est mieux classé qui hérite des nations moins classées, moins bien classé, si je peux me permettre de les dire ainsi. Donc, lorsque vous êtes mieux classé au classement FIFA, aujourd'hui, la RDC est 56e et elle continue à progresser jour après jour, vous avez plus de chances, n'est-ce pas, d'hériter des adversaires de moindre calibre que lorsque vous êtes moins bien classé. Là, vous êtes à la portée de mastodontes du football planétaire ou continental, si on essaie un peu de le voir à l'aune du continent africain. Voilà donc ce que je voulais en quelque sorte vous dire par rapport à ces classements FIFA qui viennent d'être publiés par la Fédération internationale de football. Alors, rentrons maintenant en pleine Coupe d'Afrique des Nations pour que vous compreniez, très chers abonnés, de quoi il s'agit concernant notamment la République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo n'est pas représentée à la Coupe d'Afrique des Nations simplement par des joueurs. La RDC a aussi des officiels à la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, lesquels officiels
ont eu l'honneur, comme je vous l'ai annoncé dans la production du samedi, d'arbitrer ou de siffler le match entre la République démocratique, disons le match d'ouverture entre le Maroc et les îles Comores. Donc, ce sont les arbitres africains, disons des arbitres congolais, qui ont eu l'honneur de siffler le match entre le Maroc et les îles Comores, comptant pour l'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous les avez sans doute vu, notamment les très expérimentés Jean-Jacques Ndala au sifflet, qui a été accompagné de ses deux compatriotes. Alors Jean-Jacques Ndala qui a produit quand même une prestation satisfaisante, il a été très autoritaire, il a été juste dans ses prises de décision, il ne s'est pas laissé aussi influencer par la grosse pression que peut mettre le public marocain. D'ailleurs, Jean-Jacques Ndala a sorti un match propre, plutôt propre, avec à la clé seulement 3 cartons jaunes dégainés. Il a recouru également à la VAR. Vous savez, la VAR aujourd'hui, l'assistance vidéo à l'arbitrage permet aux arbitres, n'est-ce pas, de diminuer les erreurs possibles qu'il peut y avoir dans l'arbitrage. Et donc, Jean-Jacques Ndala n'a pas été têtu dans son arbitrage puisqu'il a recouru à la VAR. D'ailleurs, la VAR qui a confirmé le penalty du Maroc hier face aux îles Comores, un penalty in fine raté par Sofiane Raimi, l'attaquant du Maroc. Donc, c'était sur fond de la consultation du VAR par Jean-Jacques Ndala qui nous a sorti un match très maîtrisé et qui a honoré toute la République démocratique du Congo. Alors, une autre information justement avant de rentrer maintenant dans la préparation, dans la veille du match entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Je vous rappelle, la RDC croise le Bénin, ça sera demain et le match sera à suivre sur Web Info Télévision à partir de 13h30 de Kinshasa, 14h30 de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Là, on voit les compatriotes qui sont au nord et au sud Kivu, à Lubumbashi, dans les Katanga, mais également au Maniema. Retenez que le match, le coup d'envoi sera donné officiellement à 14h30 heure de ces coins-là de la République démocratique du Congo. Alors, une autre information qui a d'ailleurs choqué plus d'un, c'est la décision ô combien controversée du président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe. Alors, c'est une décision qui a vraiment choqué plus d'un, puisque Patrice Motsepe, avec bien évidemment les différents membres de la Confédération africaine de football, ont jugé mieux à tous les 4 ans. Donc, désormais, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera à l'échelle de 4 ans. Ce n'est plus à l'échelle de 2 ans comme c'est déjà le cas. Il y a une édition de Cannes en 2023, il y en a maintenant en 2025. Donc retenez qu'à partir de 2028, la Confédération africaine de football organisera la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans et plus tous les 2 ans comme c'était le cas. Alors c'est une décision qui fâche plus d'un. D'ailleurs, on va devoir vous proposer l'avis de l'ancien président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, qui a réagi par rapport à cette décision qui a choqué. Décision qui a choqué, c'est-à-dire passer d'une CAN tous les 4 ans à une CAN tous les 2 ans. Alors, je vais devoir demander à Faustin Mouiwa si, bien évidemment, il est prêt de nous réserver, disons, de nous préparer cette vidéo qui a circulé, qui a fait pas mal de tours sur les réseaux sociaux de Constant Omari, qui était en train, en quelque sorte, de décrier le fait que la CAF venait de passer d'une CAN tous les 2 ans à une CAN maintenant tous les 4 ans. Alors, il y a une grosse pression des différents partenaires de la CAF, notamment le club européen dans lesquels jouent vraiment beaucoup de joueurs africains. Donc, ce club-là ont exercé une pression qui a fini par payer puisque la CAF a fini par céder à la pression, n'est-ce pas, de ce club-là en passant d'une CAN tous les 2 ans à une CAN tous les 4 ans. Suivez cette vidéo, puis on revient après. La décision qui vient d'être prise, elle ne me surprend pas. Il vous souviendra que pour tous ceux qui ont suivi mes émissions, même la dernière fois quand j'ai passé sur Canal+, j'avais déjà dénoncé à l'époque
que c'était la première tentative du président de la FIFA de nous faire avaler cette pilule à l'époque. Et c'était au Maroc. Nous nous étions tous mis, comment dirais-je, en désaccord de cette proposition. Nous l'avions repoussée, renvoyée, ce qui n'a pas plu au président de la FIFA. Tout simplement pourquoi la quintessence de cette compétition dérange les pays européens. Dérange les pays européens parce que quand vous analysez la période organisationnelle de cette CAN, c'est-à-dire entre janvier et février, en tenant compte du climat, parce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, cette période a été déterminée en fonction du climat plutôt africain. Et pendant que cette organisation, généralement les clubs européens qui utilisent beaucoup de joueurs africains, les voient libérés pour venir participer pendant un mois à la CAN. Et ces clubs, à l'époque, organisés autour de ce qu'ils appelaient le G14, exerçaient beaucoup de pression sur le président de la FIFA. Sans oublier qu'avant d'arriver à la FIFA, il était secrétaire général de l'UEFA. Et donc, une des motivations, c'était arriver à ce que la CAF puisse revoir son système organisationnel, la périodicité, pour permettre aux clubs européens de respirer. Et donc, si vous comprenez cela, vous comprendrez que la CAF est en train de payer, l'Afrique est en train de payer tout simplement parce qu'il faut faire plaisir aux pays européens. Il y a plusieurs hypothèses de travail. Si l'objectif, c'est pour alléger les compétitions pour permettre aux clubs européens de se porter le mieux possible, c'est-à-dire continuer à valoriser les championnats européens. Qui dit valoriser les championnats européens signifie avoir beaucoup d'argent. Ça signifie que le déséquilibre va continuer et nous serons toujours perdants. Maintenant, si la décision a été prise parce qu'on estime que, vous verrez par exemple que le CHAN n'était plus assez financièrement assez important, ça c'est à voir aussi. Donc ce sont des choses qu'il faudrait examiner. Mais notre perte, c'est l'impact sur les championnats locaux. L'impact sur les championnats locaux. Parce que le CHAN, qui était une idée géniale du feu président Issa Hayatou, avait pour objectif de valoriser les championnats nationaux afin que ceux-ci puissent produire des talents purs venant des terroirs. Pourquoi cette décision avait été prise? Parce que nous avons constaté qu'à partir d'un certain moment, on commençait à avoir une prédominance de joueurs binationaux dans les équipes nationales qui portaient ombrage aux valeurs africaines. Souvenez-vous, à l'époque d'Impotou Trésor, la CAF était obligée de créer même un trophée pour le meilleur joueur évoluant en Afrique. Parce qu'on avait constaté que la plupart des trophées étaient remportés par des joueurs qui bénéficiaient évidemment de meilleurs encadrements, de meilleurs environnements, de meilleurs championnats, de meilleurs salaires pour pouvoir développer davantage leur talent. Et c'était des joueurs binationaux qui jouent à l'extérieur. Et on s'est dit, pour valoriser, s'il vous plaît, valoriser les talents évoluant en Afrique et les encourager, il fallait créer ce prix spécial. Je regrette le fait que la CAF décide finalement, n'est-ce pas, de passer d'une CAN tous les 2 ans à une CAN tous les 4 ans. Alors dites-nous également en commentaire, très chers téléspectateurs, si vous trouvez cette décision salvatrice pour le football ou finalement destructrice pour le football africain. Puisque c'est une décision qui a eu un gros écho à la fois sur le continent et même en dehors du continent. Il y en a jusqu'à maintenant qui pensent que cette décision a été prise sur fond d'une pression, n'est-ce pas, exercée par le club, par les gros clubs européens. D'ailleurs, Constant Omar vient d'y revenir en parlant du G14. C'est le fameux collectif de grands clubs européens qui aujourd'hui commence à dicter, disons, à poser leur dictat sur le déroulement du football mondial quasiment. Donc ces clubs-là ont décidé d'exercer une pression sur la CAF via la FIFA. Si on s'en tient aux propos de l'ancien président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari Selemani, qui, je le rappelle, regrette que la CAN passera maintenant de 2
à 4 ans. Se jouera désormais tous les 4 ans. Ce ne sera plus tous les 2 ans comme ce fut le cas dans les passés. Alors, l'autre décision qui a toujours choqué Constant Omari et d'ailleurs qui a choqué plus d'un, c'est la probable annulation. Bon, ça n'a pas encore été clairement établi, mais il y a une probable annulation du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Au profit, voilà, la CAF dit qu'elle va, n'est-ce pas, mettre sur pied une Ligue des Nations africaine, comme c'est le cas en Europe avec la Ligue des Nations européenne. Mais ce n'est pas encore très officiel, mais retenez qu'il y a risque vraiment que le championnat d'Afrique des Nations, les fameux championnats d'Afrique des Nations qui met en lumière les joueurs évoluant sur les continents, d'ailleurs qui a déjà été remporté à 2 reprises par la République démocratique du Congo, il y a un risque, n'est-ce pas, que ces championnats d'Afrique des Nations-là ne puissent plus avoir lieu. Donc, c'est ça, au fait, les risques qu'on est en train d'encourir aujourd'hui avec, n'est-ce pas, la fédération, avec la décision prise par Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Très chers abonnés. Alors, vous êtes très nombreux à nous suivre. Hein, vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous allons devoir avoir un moment réservé, n'est-ce pas, à vos différents commentaires. Nous allons devoir nous enquérir de ce que vous pensez. Mais, comme je l'ai dit en début d'émission, songez aussi à nous envoyer vos petits messages de vœux via de petites vidéos et nous les, n'est-ce pas, nous les diffuserons sur nos différents canaux afin que vous et nous puissions, n'est-ce pas, passer de bons moments de fin d'année. Alors, on aborde maintenant ce qui nous est le plus important, c'est-à-dire les léopards à la Coupe d'Afrique des Nations et plus précisément les duels entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Donc, on entre maintenant dans le vrai sujet de cette production sportive sur Web Info Télévision. Alors, RDC Bénin, c'est quoi l'historique? Au fait, retenez, très chers abonnés, que la RDC a déjà rencontré à plusieurs reprises le Bénin, pour être plus précis, à 3 reprises. Et à ces 3 reprises-là, la RDC l'a emporté à 2 reprises et n'a fait qu'un match nul. La RDC n'a jamais perdu, n'est-ce pas, de match face au Bénin. Donc, retenez déjà cela pour vous qui nous suivez en direct, n'est-ce pas, sur Web Info Télévision, que la RDC a déjà affronté, disons, à 3 reprises le Bénin et la RDC ne compte aucune défaite face à la sélection béninoise. Alors, les 2 dernières rencontres entre la RDC et le Bénin se sont soldées sur une victoire de la RDC et un match nul. Donc, le match nul, c'était à Cotonou, où, disons, c'était quasiment au Bénin, où le Béninois avait tenu en échec le Congolais par 1 but partout. Et ces jours-là, côté congolais, c'est Diemersi Mbokani qui avait marqué de la tête sur un centre de Cédric Bakambu. C'était aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alors, à l'époque, la RDC était encore entraînée par Hector Cooper, le fameux sélectionneur argentin. Et donc, la RDC avait tenu en échec le Bénin, au Bénin, 1 but partout, avant de venir, n'est-ce pas, l'emporter à Kinshasa par 2 buts à 0. Imaginez sur des buts de qui? Un nouveau but de Diemersi Mbokani, l'attaquant congolais qui a déjà absolument raccroché le crampon. Un autre but signé l'ancien d'ITP Mazembe, Ben Malango Ngita. Donc, c'était sur un score de 2 buts à 0. Voilà donc l'histoire récente des confrontations entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Mais retenez que ça sera pour la toute première fois que les 2 sélections se croisent à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça n'était jamais arrivé que la RDC croise le Bénin à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça sera pour la toute première fois. Et pour cette toute première fois, la RDC sera en train, n'est-ce pas, de célébrer ou de jouer son 81e match de CAN. Voilà, imaginez l'histoire un peu, la RDC qui a quasiment déjà joué 80 matchs de Coupe d'Afrique des Nations et qui en jouera un 81e face au Guépard du Bénin. Ça sera demain, match
Je les rappelle à suivre sur WAB Info Télévision. Donc, 81e match de Léopard. Une première confrontation entre les Léopards et le Béninois, mais également une troisième confrontation entre les deux sélections. Tout fait compte. Si on essaie un peu de revenir sur tous les matchs qu'il y a déjà eu entre la RDC et le Bénin. Alors, dans quel état République démocratique du Congo, à quelques heures seulement du coup d'envoi de ces matchs choc qui est très attendu par à la fois les Congolais de Kinshasa, de Goma, de Uvira, d'un peu partout, de Washington, le Congolais de Paris également, d'un peu partout au monde. Comment se trouvent actuellement les Léopards de la République démocratique du Congo à quelques heures du coup d'envoi de ces matchs? Alors, on va devoir vous montrer la séance d'entraînement des Léopards, la séance d'hier. La séance d'entraînement d'hier, puisque aujourd'hui, c'est à l'instant même que les Léopards sont en train de s'entraîner. Alors, vous savez, les séances de veille de match sont interdites aux caméramens, mais également aux journalistes, raison pour laquelle WAB Info Télévision n'a pas pu glisser sa caméra pour s'enquérir personnellement, n'est-ce pas, de la séance d'entraînement qui est en cours des Léopards. Donc, retenez que cette séance, elle est d'hier dimanche et qui a vu d'ailleurs les Léopards peaufiner le dernier réglage avant d'aller, n'est-ce pas, à l'affût du Bénin. Le Bénin qui promet de résister et de vendre chèrement sa peau face à la République démocratique du Congo. Alors, la séance d'entraînement, je ne sais pas si nous sommes déjà prêts, mais ça va en quelque sorte vous donner une idée sur l'état dans lequel se trouvent les Léopards de la République démocratique du Congo. Suivez.
Alors, les léopards qui se sont entraînés, tels que vous venez de le constater hier au Maroc, pour au mieux peaufiner les derniers réglages afin de mieux aborder les matchs face aux guepards du Bénin. Donc, vous avez vu l'état d'esprit, euh, une sérénité dans laquelle se trouvent les léopards de Sébastien Desabre, qui, à l'instant même, sont en train de s'entraîner. C'est ça l'information que nous vous donnons, très chers abonnés. Nous n'avons pas encore accès, n'est-ce pas, au stade, au terrain où les léopards sont en train de s'entraîner, mais retenez que ils sont en train de s'entraîner à l'instant même, très chers abonnés. Donc, ils sont en train de s'entraîner à l'instant même. Et d'ailleurs, Sébastien Desabre a été en conférence de presse. On va devoir vous montrer la photo que nous avons prise de Sébastien Desabre en conférence de presse de cet après-midi. C'était peu après midi. Il était en conférence de presse accompagné de son capitaine Chancel Mbemba. Alors, c'était toujours au niveau du Maroc. Sébastien Desabre était accompagné de Chancel Mbemba en conférence de presse. Alors, il y a eu vraiment beaucoup, voilà l'image donc de Sébastien Desabre accompagné de son capitaine Chancel Mbemba. Voilà, Sébastien Desabre qui ne cesse pas de tarir d'éloges à Chancel Mbemba, pour qui c'est vraiment un vrai compétiteur. Donc, les deux étaient en conférence de presse aujourd'hui face aux journalistes, et l'information clé qui est sortie de cette conférence de presse est que Sébastien Desabre ne disposera pas de service de Simone Banza. Donc, Simone Banza est officiellement out, forfait pour le match de demain face au Bénin. Donc, retenez que de 27 joueurs de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations, Simone Banza est officiellement forfait pour le match face au Bénin. Alors, pour ce qui concerne Axel Touanzebe, alors plus de peur qu'il y ait des mal, puisque le défenseur congolais a déjà repris et il sera opérationnel contre le Bénin. Pour ce qui concerne d'autres qui n'avaient pas encore repris les services avant le début du rassemblement, c'est-à-dire des joueurs comme Joris Kayembe, alors retenez que tous ces joueurs-là sont aptes à jouer demain, sauf le seul Simone Banza, qui d'ailleurs est venu de son club en étant blessé. Donc jusqu'à maintenant, Simone Banza n'a pas encore repris du service. C'est l'annonce qu'a faite que Sébastien Desabre a essayé un peu de faire. Et d'ailleurs, il a essayé un peu de révéler que Simone Banza n'avait pas encore repris toutes ses capacités physiques pouvant faire qu'il puisse, n'est-ce pas, jouer un match de Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire un match à haute intensité. Voilà, Chancel Mbemba également qui a dit que les joueurs congolais étaient vraiment très concentrés. D'ailleurs, il a promis que ses compères de la sélection vont vraiment mouiller les maillots pour vendre, n'est-ce pas, la bonne image de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va lire certains de vos commentaires, très chers abonnés, vous qui avez déjà réagi à ces Web Sports qui cadrent avec la rencontre RDC, République démocratique du Congo-Bénin. Je les rappelle, un match à suivre, n'est-ce pas, demain, 23 décembre, sur les ondes, n'est-ce pas, de WAB Info Télévision. Totalement sport. La RDC va fimbouliser le Bénin. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires et pour surtout ces messages de confiance, hein, teintés de confiance. Mon frère et journaliste préféré, j'aime beaucoup vos informations parce qu'elles sont vraies. Sauf que vos titres ne sont pas bons. Alors, j'ai l'impression que très cher Martin Louyamba a eu peur parce que nous avons dit mauvaise nouvelle en titre. Alors, retenez que la mauvaise nouvelle, très cher Martin Louyamba, est que on ne verra plus les léopards tous les 2 ans à la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF vient de décider que désormais, disons à partir de 2028, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera désormais tous les 4 ans. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle. Et l'autre mauvaise nouvelle est que le CHAN
les compétitions que la RDC aime tant, les compétitions que les joueurs congolais affectionnent tant pour l'avoir d'ailleurs gagné à 2 reprises, n'aura plus lieu ou quasiment son annulation est déjà actée. Donc, telle est la mauvaise nouvelle à laquelle nous faisions allusion, n'est-ce pas, dans les titres. Très cher Martin, merci beaucoup quand même d'avoir réagi. Alors, il y a une autre réaction de Descortes Dimoné. Vraiment, c'est un nom très compliqué qui demande, qui s'interroge concernant les cas Mario Streikens. Alors, retenez que Mario Streikens a été remplacé officiellement. Certes, il n'est pas encore rentré en club puisqu'il est toujours au Maroc, qui veut, n'est-ce pas, accompagner moralement ses camarades de la sélection, mais Mario Streikens est officiellement forfait pour toute la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que Mario Streikens ne sera pas de la partie pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il a été remplacé par l'expérimenté et doyen Gaël Kakuta, d'ailleurs, qui est déjà opérationnel pour le match, n'est-ce pas, de demain face au Bénin. Alors, le Léopard, on était en train de parler de cas de certains joueurs. On a parlé du cas du cas d'Axel Touanzebe qui a repris toutes ses facultés, du cas notamment de Simon Banza qui est officiellement out pour le match de demain face au Bénin. Parlons également d'un des hommes qui sont également attendus à la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les joueurs très attendus à la Coupe d'Afrique des Nations, retenez qu'il y a Fiston Kala Mayele. Alors, Fiston Kala Mayele, pourquoi il est attendu? C'est parce que simplement, c'est les meilleurs joueurs africains évoluant sur le continent. Ça, c'est la raison pour laquelle Fiston Mayele Kalala sera un des joueurs les plus attendus de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas parce que Fiston Mayele a dans une interview annoncé ses couleurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui débute. Pour Fiston Mayele Kalala, il ne s'en cache pas, c'est l'un des joueurs les plus attendus de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il est peut-être numéro 2 ou numéro 3 derrière Cédric Bakambu en termes de hiérarchie de numéro 9 congolais. Mais quand même, Fiston Mayele Kalala, dans son rôle de joker, à chaque fois qu'il rentre en cours de match, il essaie un peu de donner du mieux qu'il peut. On ne peut pas revenir, on ne peut pas compter le nombre de matchs que Fiston Mayele Kalala, le nombre de matchs de Léopard que Fiston Mayele Kalala a débloqué en rentrant en cours de jeu. Donc Fiston Mayele Kalala est prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour preuve, je vais vous laisser suivre, n'est-ce pas, cet élément pour que vous compreniez, n'est-ce pas, que Fiston Kalala Mayele est vraiment prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations et il ne s'en cache pas. Certes, il est deuxième ou troisième derrière Cédric Bakambu en parlant de la hiérarchie des attaquants congolais, mais quand même, les joueurs de pyramide ne se cachent pas. Il sait que c'est l'un des joueurs les plus attendus et il est prêt n'est-ce pas, à tenir son rang. Alors, suivons cet élément et puis on revient après pour essayer un peu de le décortiquer. Alors, ça paraît que l'état d'esprit beaucoup. Je pense que l'état d'esprit est excellent pour nous parce que je sais qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de temps pour faire la préparation de la CAN, mais la plupart de nos joueurs ils sont en compétition et tout, moi également. Donc c'est déjà une équipe qui fonctionne très bien. C'est toujours le même joueur. Je rappelle Ranzima, Panap et Lebedi. Nous élevés à aller d'être au maximum à chaque match et à chaque rassemblement. Et voilà, aujourd'hui c'est la CAN. Je pense que c'est une fête africaine qui quand tu as la chance de la jouer, la jouer. Ouais, trop de fierté, c'est pas une recette humaine.
aussi que j'étais d'ailleurs à Saint-Génial, voilà, quand il y a une canne à jouer, c'est pour mon pays. L'année dernière, c'était pour Pyramide, le club que je joue. Et quand on parle de ton pays, c'est quelque chose de très important et ça représente vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Il y a une canne à jouer, donc on va la jouer à fond. On va faire tout pour la jouer à fond. Et toutes les éditions de la CAN, la RDC joue des rôles exceptionnels, même s'il n'est pas favorite pour gagner la RDC. Mais est-ce que vous trouvez que le temps est arrivé pour la RDC pour gagner? Non, moi je pense que la dernière CAN, Côte d'Ivoire, personne ne nous attendait pas à arriver en demi-finale et tout, être quatrième. Je pense que nous on essaie toujours d'être humble. On doit toujours répéter les mêmes choses qu'on a l'habitude de faire. Et je pense que nous, on n'a pas besoin que les gens parlent pour nous, la RDC favori, tout. Non, on ne veut pas ça. Nous, on reste discret, on fait les tafs. Et je pense que on va la jouer à fond. Le coach Vincent Kompany a dit clairement qu'il espérait que la RDC gagne cette fois la CAN. Ouais, on a vu et on a écouté. Et après, ce sont des paroles. Et il faut travailler pour que la parole là se réalise. Tu peux pas venir, tu dis que tu vas gagner. Après, sur le terrain, tu fais rien, tu peux pas gagner. Parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes en Afrique et tout, c'est costaud. Il n'y a plus de petits matchs, il n'y a plus de petites nations. Tu viens, tu t'es dit que je vais taper tout. Donc, tu peux te faire taper par soi-disant une petite nation. Donc, voilà, nous, on est conscient de ça. Donc, je pense qu'on va faire tout pour, pour faire monter notre drapeau de la RDC. Cette interview sera publiée sur BON TV, sujet congolais, à mon peuple et supporters congolais. Tout le peuple congolais, je pense que c'est le moment où on se réunit tous, parce que le football au Congo, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On connaît tout ce qui se passe dans notre pays et quand il y a une fête comme ça africaine, c'est tout le monde qui va regarder. Donc nous demandons le peuple congolais de nous soutenir du début jusqu'à la fin et nous de notre côté, on fera mieux pour leur faire plaisir et les rendre heureux. Donc, Fiston Mayele Kalala, vous l'avez compris, très chers abonnés, les cyborgs congolais, comme on l'a déjà surnommé, le monsieur à but. Il en marque dans toutes les circonstances. Il en marque de la tête, du pied droit, du pied gauche, parfois même du genou. Donc, c'est vraiment un serial buteur qui est très attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, récemment, lorsqu'on était avec notre consultant maison, l'ancien léopard Hugo Kasuku, il était en train de dire, n'est-ce pas, que c'était peut-être le moment pour Fiston Mayele Kalala d'être titulaire avec les léopards de la République démocratique du Congo, puisque ayant un bagage assez intéressant dans le football africain. Donc, c'était ça son point de vue. Alors, je ne sais pas si vous le partagez, je ne sais pas également si c'est le vôtre, mais c'était ça son point de vue qui n'engage que lui, hein, mais avec son œil de consultant, mais également du fait de son expérience dans le football et du fait d'être aussi un ancien léopard. Il pense que c'est finalement le moment pour Fiston Mayele Kalala, n'est-ce pas, d'être titulaire avec les léopards de la République démocratique du Congo. Donc, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, retenez que les léopards jouent leur 81e match de CAN demain. Mais généralement, ça ne s'est toujours pas très bien passé pour les léopards en première journée. Alors, je ne sais pas si c'est lié, n'est-ce pas, à la superstition ou c'est lié à quelque chose d'assez anormal, mais généralement, les premières journées de léopards n'ont pas toujours généré de sourire, puisque les léopards ont l'habitude de ne pas gagner leur premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous ne créons rien puisque WAB Info est allé plonger, n'est-ce pas, plonger vraiment dans l'histoire
pour comprendre un peu comment se comportent les léopards en première journée des Coupes d'Afrique des Nations. Alors, WAB-Info est parti, n'est-ce pas, de l'année 2006. 2006, bon, 2006, c'est l'histoire moderne du football. En plus, 2006 est quand même symbolique puisque c'est quasiment au début, c'est presque au début du siècle, hein, du 21e siècle. Donc, WAB-Info est parti de 2006 pour comprendre comment se comportent les léopards de la République démocratique du Congo aux différentes Coupes d'Afrique des Nations lors de la première journée. Comme j'étais en train de le dire, c'est généralement difficile pour les léopards de gagner leur premier match à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour preuve, en 2006, les léopards avaient encore cette dynamique-là. Et d'ailleurs, les léopards avaient gagné 2-0 face au Togo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, très chers téléspectateurs, mais ces jours-là, les buteurs étaient Trésor Mputu et Trésor Loaloa. Alors, il y avait des buts exceptionnels et c'est Claude Leroy qui était encore sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo. Alors, peu après, puisqu'il y a eu un moment de mou où les léopards ont quasiment passé 3 CAN à la maison sans y participer, les léopards, lorsqu'ils sont revenus à la CAN en 2013, voilà d'où ça a commencé à mal se passer. Puisqu'en 2013, les léopards n'ont concédé qu'un nul 2 buts partout face au Ghana. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ces jours-là, encore une fois de plus, c'est Trésor Mputu qui était le premier buteur des léopards avant que Diemersi Mbokani ne vienne marquer le deuxième but sur penalty. Un penalty une fois de plus provoqué par Trésor Mputu. Alors, on a des souvenirs, on a des nostalgies de ces joueurs-là. Un joueur très exceptionnel qui, malheureusement, a déjà raccroché le crampon. 2 ans plus tard, c'est le début de la fameuse génération Mfimbu, portée par Florent Ibenge, la génération de Yannick Bolasie, de Youssouf Moulumbu. En 2015, d'ailleurs, cette génération qui avait fait une demi-finale de Cannes et qui a d'ailleurs terminé sur le podium puisque ayant terminé 3e de cette Coupe d'Afrique des Nations, là aussi, ça ne s'était pas du tout bien passé puisque la RDC avait, n'est-ce pas, concédé un nouveau nul en première journée de Coupe d'Afrique des Nations lors de son premier match de Cannes. Et ces jours-là, c'était, n'est-ce pas, face à la Zambie et un but partout. Et les buteurs, c'était Yannick Bolasie. Alors, je suis en train un peu de vous remémorer, n'est-ce pas, très chers abonnés, pour que vous compreniez que généralement, ça ne s'est toujours pas bien passé pour les léopards au premier match de Cannes. Alors, en 2017, exception confirmant la règle, la RDC a gagné son premier match. Là, c'était face au Maroc, dans des circonstances là très particulière puisque la RDC avait gagné par 1-0 face au Maroc sur un but de Junior Kabananga qui avait d'ailleurs terminé meilleur buteur à cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et l'anecdote est que la RDC avait terminé ces matchs-là à 9 puisque il y a eu l'expulsion de Joyce Lomalisa, mais également la sortie sur blessure, ou disons la sortie sur blessure du capitaine Gabriel Zakwani. Et comme les remplacements étaient déjà terminés, la RDC avait dû terminer ces matchs-là à 9, tout en souffrance, mais avait quand même gagné son premier match de Cannes pour cette édition-là. En 2019, la RDC a retrouvé a retrouvé quasiment ses couleurs, les couleurs d'une équipe qui ne gagne quasiment pas en première journée, puisque en 2019, d'ailleurs c'est la pire entrée de la RDC depuis quasiment depuis 2006, puisque la RDC avait perdu 2-0 face à l'Ouganda lors de la première journée. L'Ouganda qui était entraîné alors par Sébastien Desabre, l'actuel sélectionneur de la République démocratique du Congo. Donc, en première journée de la CAN 2019, la RDC avait perdu 2-0 face à l'Ouganda, face au crâne de l'Ouganda, alors entraîné par Sébastien Desabre. Et sur le banc congolais, il y avait, n'est-ce pas, un certain Jean-Florent Ibenge. Alors, en 2023, la CAN finissante, là aussi, ça ne s'était pas du tout très bien passé pour la RDC en première journée, puisque les Léopards avaient concédé un match nul, un but partout face à la Zambie, au Chipolopolo Boys de la Zambie. Et là, les buteurs, c'était Yohan Wissa. C'était le premier buteur des Léopards à cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, peut-on envisager une autre nouvelle contre-performance des Léopards
en première journée de la CAN demain face au Bénin. Si c'est vraiment ça la règle pour les Léopards de ne pas gagner leur premier match de CAN, peut-on profiler un match plutôt négatif pour les Léopards demain face au Bénin? C'est la grande question que WAB Info Télévision, à travers cette spéciale CAN, laisse en suspens. Et donc, on aura des réponses demain à partir de quelle heure déjà? 16h ou 17h, c'est-à-dire à la fin du match entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Je le rappelle une fois de plus, ça sera le 81e match des Léopards à une Coupe d'Afrique de Nations. Alors, je vais vous lire très rapidement avant de laisser la place au journal télévisé sur WAB Info Télévision. Vous êtes très nombreux. Alors, il y en a qui posent des questions sur les joueurs. S'il vous plaît, la RDC fait quoi? La RDC, c'est Feli Ponzo. Alors, il y a un autre message. Vous aimez trop de mauvaises nouvelles. Bah, le nom est très compliqué. Il y a M-Seal Trading qui dit: vous êtes un bon journaliste. Les titres ne reflètent pas ce que vous dites. Justement, les titres mauvaise nouvelle correspondent à la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas, liée à la nouvelle décision de la Confédération africaine de football de passer d'une CAN tous les 2 ans à une CAN tous les 4 ans. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle que nous voulions vous partager, très chers abonnés. Il ne faut pas décourager les Léopards avec tes analyses. Les Léopards d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. À la place d'encourager, toi, tu décourages. Alors, je ne sais pas de quel découragement il s'agit dès lors que nous restons dans les faits et dès lors que WAB Info a érigé ses plateaux spéciaux Coupe d'Afrique de Nations pour, n'est-ce pas, l'abandonner à la finale de la CAN en espérant que la RDC ira jusqu'en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Michel Moudoumbi qui également dit quelle est la mode. J'ai déjà répondu à cette question. Bonne chance pour notre équipe. Jérémy Lobota. Merci beaucoup, très cher Jérémy. J'ai besoin du match de demain ou mercredi. Donc, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il voulait demander, mais retenez que la RDC joue demain face au Bénin. Ça sera à 14h30 heure de la partie orientale du pays, 13h30 de Kinshasa, 12h30 GMT. Ndaya Bebino. Bonne chance pour les Léopards. Évidemment que nous leur souhaitons également bonne chance. Nous souhaitons également meilleurs vœux à tous les abonnés qui nous suivent à pareil instant. Nous souhaitons également bonne fin d'année à tous les conditionnels de WAB Info Télévision, mais également nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. On va devoir vous laisser une vidéo juste en sortant pour que vous compreniez la nouvelle norme sur WAB Info Télévision, c'est-à-dire n'hésitez pas à porter vos vœux, n'hésitez pas à nous partager vos vœux pour que nous puissions les diffuser, très chers abonnés de WAB Info Télévision. Alors, le plaisir était le mien de vous partager, n'est-ce pas, ces contenus liés à la rencontre qui attend les Léopards de la République démocratique du Congo demain face aux Guépards du Bénin. Une rencontre de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre du groupe 2. Une rencontre que vous suivrez sur WAB Info Télévision, très chers abonnés. Accrochez-vous et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos différents avis. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Ici c'est Tony Barge Mable depuis les États-Unis, Portland, Maine. Na lingi na zo zéroté. On appelle à la rabino vraiment chaque jour avant d'aller boulot, avant na outa boulot dans na rata ka toute mission na binoté. Comme vous pouvez voir, donc vous êtes là. Nalanda kabino pena makasi donc eza chaîne na ngai vraiment nzambe apambola bino bokende liboso et on est toujours ensemble, vous continuez toujours à faire ça avec information qui toko image à kitoko, vraiment on est de cœur avec vous.